envisagez d'acheter un bien immobilier pour le louer et pour vous constituer un patrimoine tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. Le dispositif Pinel est peut-être fait pour vous. Sachez qu'il a été prolongé pour 2 années supplémentaires, mais avec certaines conditions. Il est important donc de bien comprendre ce dispositif pour pouvoir en profiter pleinement et investir sereinement, tout en ayant en tête que les avantages vont donc se réduire dès l'année prochaine. Bonjour Guillaume Levrel. Bonjour. Vous êtes le directeur des offres et partenariats de Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL. Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi cela reste intéressant d'investir dans de l'immobilier neuf pour faire du locatif ? Alors, je dirais qu'il est d'abord intéressant d'investir dans l'immobilier de façon générale. On a un contexte aujourd'hui de taux extrêmement favorable à l'investissement immobilier. Investir dans l'immobilier, c'est aussi finalement une façon de développer son patrimoine, on le dira peut-être tout à l'heure. Et on a un contexte économique global qui est toujours intéressant. L'immobilier permet de se protéger aussi de l'inflation. De façon générale, l'offre est trop peu importante finalement dans un certain nombre de villes et l'immobilier neuf est une réponse notamment à ces besoins de logement, mais on ne construit pas assez. Donc il y a un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande et donc l'immobilier neuf c'est une façon justement de répondre à cette demande. Ensuite, il y a un certain nombre de villes moyennes et de grandes métropoles qui ont su tirer leur épingle du jeu en captant finalement un certain nombre d'habitants qui cherchaient plus de confort, plus d'espace vert notamment. Et donc, on a des villes qui aujourd'hui tirent clairement leur épingle du jeu et on voit l'impact aussi sur les niveaux de prix. Et c'est intéressant d'investir dans l'immobilier, notamment dans l'immobilier neuf, parce que quand on achète de l'immobilier neuf, eh bien, on peut bénéficier d'un certain nombre de garanties légales autour de la construction. On peut parler de la garantie décennale, notamment la garantie biennale sur les équipements. On va acheter un logement qui va être conforme aux dernières réglementations thermiques, notamment énergétiques. Donc, c'est des logements qui vont être beaucoup plus performants d'un point de vue énergétique et donc moins coûteux. Et enfin, d'un point de vue frais d'acquisition, on va pouvoir bénéficier des frais de notaire qui sont des frais de notaire réduits. Et on va, dans certains cas, pouvoir bénéficier d'une TVA à taux réduit. Et alors, pourquoi le Pinel ? On a compris les arguments en faveur de l'investissement dans de l'immobilier neuf, mais pourquoi est-ce qu'il faut choisir le dispositif Pinel en 2022 ? Vous l'avez dit, le dispositif Pinel va connaître des évolutions majeures dès l'année prochaine, majeures au sens où les taux de réduction d'impôt vont baisser assez notablement en 2023 et en 2024. On a une trajectoire progressive. Aujourd'hui, on a des taux de réduction d'impôt qui s'étalent entre 12 et 21% du montant de l'investissement global. À partir de 2023, on sera sur des niveaux qui seront inférieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir bénéficier, de la fenêtre de tir de 2022 pour investir en Pinel. Et le Pinel s'adresse à quel type d'investisseurs ? Le dispositif Pinel, finalement, il s'adresse un petit peu à tout le monde dès lors qu'on paye de l'impôt, mais il s'adresse à tout le monde au sens où c'est une solution avant tout pour développer son patrimoine immobilier, investir en immobilier. Je rappelle que le dispositif Pinel, c'est une réduction d'impôt, donc ça permet de financer une partie de l'opération par l'économie d'impôt, mais on finance aussi l'opération par les loyers qu'on va percevoir de son locataire. Donc finalement, ça s'adresse à un petit peu tout le monde, ou en tous les cas, tous nos clients qui veulent développer leur patrimoine immobilier, réduire leur fiscalité, préparer l'avenir et donc préparer des revenus complémentaires, transmettre aux enfants. Bref, ça s'adresse à un peu tout le monde. Alors, est-ce que vous avez un ou deux bons conseils à nous donner pour réussir son investissement Pinel ? À quoi est-ce qu'il faut être vigilant et pourquoi il faut se presser ? Alors, je ne dirais pas qu'il faut se presser. On a une opportunité en 2022 de pouvoir le faire aux meilleures conditions, mais il faut le faire d'abord parce que c'est un investissement immobilier en raisonnant, je dirais, par les fondamentaux immobiliers, donc la qualité de l'emplacement, le rapport prix au mètre carré par rapport au marché. Ça ne servirait absolument à rien de faire un investissement Pinel cette année pour le principe de bénéficier d'une réduction d'impôt maximale si on fait un mauvais investissement. À la fin, c'est pas gagnant. Donc clairement, il faut être attentif aux fondamentaux immobiliers. Et c'est ce qu'on s'attache à faire chez Angle Neuf au quotidien pour nos clients LCL. C'est vraiment sélectionner les programmes immobiliers les plus intéressants du point de vue rapport qualité-prix et emplacement, les plus intéressants aussi d'un point de vue potentiel locatif, puisque quand on fait un investissement Pinel, il faut être sûr de pouvoir louer derrière. Donc on analyse finalement tous ces projets immobiliers et voilà, si j'avais un bon conseil à donner, c'est de se faire bien accompagner finalement. Pourquoi le dispositif Pinel a-t-il été prolongé ? Alors, le dispositif Pinel, il a été prolongé parce que c'est une bonne réponse finalement pour construire du logement neuf. Ça permet d'inciter les investisseurs privés à acheter du logement neuf et donc ça permet, je dirais, d'accroître l'offre de logements disponible. On l'a dit à l'instant, il y a un certain nombre de villes dans lesquelles l'offre est clairement insuffisante.
Et c'est un dispositif aussi intéressant parce qu'il permet à des ménages, j'allais dire modestes, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais en tous les cas à des ménages qui n'ont pas forcément les moyens de se loger dans des logements neufs, de pouvoir justement accéder à des logements neufs avec des loyers plus bas que les loyers de marché. Et si je souhaite tout de même investir en Pinel, mais plutôt en 2023 ou en 2024, comment ça va se passer ? Alors, les taux de réduction d'impôt en 2023 et 2024 sont abaissés. Pour illustrer le propos, en 2022, si vous investissez en dispositif Pinel et que vous vous engagez sur une période de 6 ans, loué pendant 6 ans, vous avez une réduction d'impôt de 12%. À partir de 2023, ce sera 10,5% et en 2024, ce sera 9%. Si vous vous engagez sur 9 ans, aujourd'hui, vous pouvez prétendre à une réduction d'impôt de 18%. En 2023, ce sera 15%. En 2024, 12,5%. La subtilité, c'est l'introduction du dispositif Pinel Plus. On appelle Pinel Plus parce qu'on introduit finalement des critères de qualité du logement, que ce soit une surface minimale en fonction des typologies, la présence systématique d'un balcon ou d'une terrasse, ou la localisation de ces logements dans des quartiers prioritaires de la ville. Et pour ces investissements-là, les taux de réduction seront ceux qu'on connaît aujourd'hui, à savoir 12, 18 et 21%. Merci Guillaume Levrel. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur des offres et partenariats de Angle Neuf. On l'a compris donc, le dispositif Pinel peut offrir un avantage fiscal intéressant, mais pour en profiter pleinement, c'est avant le 31 décembre 2022.